Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul avec tout ce que j'ai acheté en tissu de juillet à décembre 2023. J'ai fortement ralenti mon rythme d'achat pour deux raisons. Première raison, je commence à avoir un stock assez suffisant de tissu et je n'arrive pas à coudre aussi vite que j'achète, donc j'ai ralenti. Et deuxième raison, tout simplement, ça ne rentre plus dans mes placards. Et oui, troisième raison aussi, maintenant je n'achète plus que des coups de cœur vraiment très forts, ce qui explique ce ralentissement d'achat. C'est tout aussi bien pour mon porte-monnaie et pour mon placard, donc voilà. Les achats que je vais vous présenter consistent essentiellement à des tissus achetés chez les Coupons de Saint-Pierre. Je ne parlerai pas ici de la box lingerie Je fais mes dessous que j'ai acheté également pendant cette période parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, et je ne parlerai pas non plus du calendrier de l'Avent de chez Limalou Création que j'ai également montré sur ma chaîne. Donc là ça va vraiment être les achats que je ne vous avais pas détaillés précédemment sur ma chaîne. Je commence avec le premier colis. Je vais regarder comme d'habitude mon ordinateur pour vous donner les prix, et les bruits que vous entendez potentiellement c'est Nora qui se balade et qui mange. Donc voilà. Premier tissu. Il s'agit d'une viscose avec des fleurs de vanille, comme vous pouvez le voir, jaune et rouge, sur fond noir. Ce coupon, comme tous les achats que je fais chez les Coupons de Saint-Pierre, est un coupon de 3 mètres que j'ai eu pour 20 €. J'ai dû l'acheter peut-être en juillet, je crois, de mémoire, vraiment au tout début du deuxième semestre 2023. Comme vous le savez, la plupart des tissus chez les Coupons de Saint-Pierre restent pas longtemps en vente, puisqu'ils utilisent principalement des fins de stock d'autres marques, parfois même des marques de prêt-à-porter qui leur revendent leur stock. Donc ça explique le renouvellement constant en fait de leur collection. Il y a certains tissus réguliers qui sont en vente en permanence, mais la plupart sont en temps très limité sur leur site. Je suis assez contente de ce tissu, je m'attendais pas à ce toucher là du tout, ça se froisse pas du tout, donc ça c'est parfait, ça m'arrange, je déteste repasser mes vêtements, et il n'est pas du tout transparent. Évidemment pendant que je parle, normalement vous avez un gros plan sur le tissu. Je le vois bien pour une robe, comme d'habitude, une petite robe d'été ou de printemps ou de mi-saison. À voir à l'usage. Pour l'instant, je vous dis, mon placard déborde et j'ai tellement de tissus que je n'ai pas utilisé, que j'ai acheté il y a longtemps. Bref. Deuxième tissu. Alors nous avons deux tissus dans ce colis que de mémoire j'avais acheté peut-être en août ou en septembre, je ne sais plus. Ce tissu, je vous le montre, est un tissu à motif Prince de Galles bleu et rose, et sur le site il y avait marqué jersey polycoton, donc c'est-à-dire jersey normalement extensible, polycoton, mélange de polyester et de coton. De toute évidence, il y a une légère extensibilité dans ce sens-là, évidemment aucune dans le sens de la lisière, mais ça sur un jersey normal c'est un peu pareil. Par contre, jersey, je suis désolée, je pense qu'il y a une erreur de dénomination, parce que ce n'est quasiment pas extensible. Mon problème, c'est que je voulais en faire une sirocco. La sirocco, si vous n'avez pas, je crois, 60% d'élasticité sur le tissu,
c'est Nora hein, toujours, ça ne passe pas. Donc là, je pense que malheureusement, je ne pourrais pas en faire une sirocco, sauf si je fais une sirocco avec un zip sur le côté éventuellement. Mais en tout cas, je ne pourrais pas faire une sirocco classique où la ceinture s'élargit pour passer la combinaison. Donc je suis un petit peu déçue, cependant, c'est un tissu qui a un toucher très agréable, mais je vous dis, ça n'a pas du tout le toucher d'un jersey. Pour moi, c'est un tissu chaîne et trame avec un tout petit peu d'extensibilité dans le côté perpendiculaire à la lisière. Mais honnêtement, c'est pas non plus du jersey, on va pas, enfin, c'est pas le toucher jersey quoi. Donc pour faire une chemise ou un pantalon légèrement extensible et qui du coup sera un peu plus confortable qu'avec un tissu non extensible, c'est super. Il est pas du tout transparent, donc c'est très bien. Le tissu me plaît, mais je ne pense pas que ça rentrera pour une sirocco, sauf si j'y ajoute un zip, je pense. Ce coupon de 3 mètres m'a coûté 20 €. Je continue avec le deuxième tissu de ce colis. Donc ça c'est... Ouais. Ce tissu est une toile de polycoton imprimée carreaux et fleurs noir et blanc. Pour le coup, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il est aussi extensible que ce jersey, donc je confirme. Ouais, il est exactement la même extensibilité. Ce tissu, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. J'aime beaucoup le mélange fleurs style limite broderie au niveau du dessin par-dessus les carreaux. Je trouve ça vraiment très très joli. L'opposition dessin très rond par-dessus des carreaux très droits puisque ce sont des carreaux. J'aime beaucoup l'association des deux, je l'ai tout de suite vu en robe pour le coup. J'ai hâte de l'utiliser. Il a l'air assez confortable du fait qu'il est un peu stretch sur le côté perpendiculaire à la lisière et il n'est pas du tout transparent, donc ça pour une robe mi-saison avec un peu de tenue, voire même limite pour des soirées ou des fêtes, ça peut être très sympa. Vraiment, j'en suis très contente, je le trouve super beau. Pour l'instant, c'est mon préféré des 3 que j'ai déballés. Je l'ai eu pour 20 € les 3 mètres, donc voilà, j'en suis assez contente. Bon, la seule réserve, c'est que c'est pas du coton pur, mais je le savais à l'achat, parce qu'il y avait marqué polycoton, donc il y a zéro mauvaise surprise, vraiment. C'est exactement ce que je voyais sur le site et j'en suis très contente. Je passe au tissu suivant. Il s'agit du dernier en colis. Il est lourd. Il s'agit d'un jersey de laine noire, toujours en coupon de 3 mètres. Je crois me rappeler que la laise était petite, si je ne m'abuse. Ouais, elle est un peu plus petite que les laises classiques. Bon, vous en doutez, jersey, noir, laine, je voulais en faire une sirocco. Pour le coup, l'extensibilité a l'air ok, tant dans le sens de la laise que dans le sens perpendiculaire à la laise. J'ai l'impression même que c'est plus extensible dans le sens de la laise. Donc j'ai peut-être intérêt à la couper perpendiculairement au droit fil. Oh, quoique. Bon, c'est à mesurer avec une règle pour vraiment être sûr. C'est un tissu qui est très doux au toucher, très agréable. Je sais pas quelle est la proportion de laine, parce qu'évidemment c'est pas 100% laine non plus.
Et j'ai pas fait la capture d'écran de la fiche descriptive du tissu quand je l'ai acheté, et du coup c'est plus disponible puisque vous le savez, les coupons de Saint-Pierre enlèvent leurs articles très régulièrement, bref. Mais en tout cas j'en suis très contente. Je crois me rappeler que je n'ai pas pris de tissu compliqué à entretenir, donc j'ai pas pris des tissus en pressing ou des choses comme ça parce que ça me gonfle. Donc si je l'ai acheté, c'est que sur la fiche technique il y avait marqué, c'est Nora qui adore les sacs plastiques, il y avait marqué entretien à la machine normal. Alors moi en fait normal pour moi c'est 30-40 degrés parce que je lave jamais au-dessus, sauf pour le linge de maison ou le linge de ménage, bref. Donc du coup pour moi c'était un entretien ok, donc on verra à l'usage. De mémoire j'avais aussi acheté un autre tissu pour faire une sirocco d'hiver chez Benitex cette fois-ci il me semble. Et le tissu était plus épais, du coup ça me faisait un peu peur parce que au niveau de l'assemblage, quand vous passez sur la ceinture il y a beaucoup d'épaisseur. Là ce tissu est plus fin, donc à mon avis ça devrait être plus facile à assembler, mais la petite laisse m'inquiète. J'ai peur de ne pas avoir assez de tissu pour l'intégralité de la combinaison, donc je vous dirai quand je la ferai, mais ça, pareil ça sera pas tout de suite. Voilà, et le dernier tissu, je ne l'ai pas dans les mains parce que je l'ai déjà utilisé en fait avant de filmer ce haul. Il s'agit de ce tissu là. Alors évidemment je vais vous faire un gros plan de ce qui me reste comme chute pour que vous ayez quand même le détail de la texture du tissu, mais je ne l'ai pas dans les mains, je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà cousu pour 2 projets. Donc voilà, alors il s'agit d'un sweat Minky Marine en coton parce que les sweats en polyester ne m'intéressent pas. Je l'ai eu pour 30 €, oui c'est ça, 30 € les 3 mètres. C'est un tissu qui pour lequel je peux vous faire un retour déjà de couture. C'était un tissu très agréable à coudre, c'est un tissu très agréable à porter, qui est assez chaud pour l'hiver, donc vraiment très pratique. Cependant, quand je l'avais vu sur le site, mais ça c'est dû aux aléas d'internet, des achats sur internet, j'avais vu dans ma tête, je visualisais les fleurs un petit peu plus grosses. Là je trouve que les fleurs sont petites et du coup de loin on voit pas bien le détail des dessins qui je trouve est très joli. Mais bon c'est un détail et c'est absolument pas de la faute des coupons de Saint-Pierre pour le coup, parce qu'ils mettent toujours je crois une échelle pour montrer la taille des motifs. C'est juste que moi dans ma tête j'étais partie sur des motifs un peu plus gros, peut-être que, vous voyez là les fleurs elles font 1 cm, je les imaginais plus grosses comme ça, genre 3 ou 4 fois plus grosses, bref. Mais c'est un détail vraiment. Donc voilà pour le déballage des commandes de chez les coupons de Saint-Pierre. J'ai aussi commandé des choses chez Rascol. Je vais vous les montrer, mais elles sont déjà déballées. Et l'intégralité de la commande tient dans ce sac. J'ai commencé à apprendre le tricot. Et du coup j'avais des fournitures à acheter pour mes projets, sachant que j'ai prévu de faire des grosses pièces, des pièces, pas une écharpe quoi. Donc voilà, j'avais besoin d'un sac à ouvrage et puis de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sac à ouvrage, je l'ai acheté pour 34,85 €. Il est parfaitement dans mes goûts, vous reconnaissez mon goût pour les pois. Mon Dieu, il y a des cheveux et des poils partout sur ce sac. Vous connaissez mon goût pour les pois et l'association noir et rouge. Donc voilà, ce sac, attendez, il y a Nora qui fait n'importe quoi. Hein. Nora, c'est un peu compliqué là. Tu vas tomber, ou tu vas faire tomber quelque chose. Tu vas marcher sur l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? Là. Reste là. C'est bon? Tu restes là, Nounine? Non, tu veux venir sur moi. Donc ce sac à ouvrage est assez grand, assez pratique. Alors oui, j'aurais pu le coudre, mais flemme, vu que j'en ai trouvé un qui me plaisait. J'avais pas envie de le coudre, donc voilà. Ouvrons-le pour voir ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, il y a ces pelotes de laine. J'en ai acheté 5. C'est de mémoire du pur laine. Non, c'est pas du pur laine.
du moitié laine, moitié acrylique, ce qui me permet de faire du lavage en machine, contrairement au 100% pure laine de mémoire. Comme vous pouvez le voir, c'est un fil qui n'est pas uni parce que je trouvais que le rendu sur l'image une fois tout tricoté, ça faisait super joli, justement ça fait des taches de jaune et de blanc, donc ça me plaisait bien. J'en ai acheté 5 pelotes de 100 grammes pour 47,25 €. J'ai également acheté des pelotes comme ceci qui pour le coup sont 100% laine mérino. Mérino ou mérinos? Moi il me semblait que c'était mérinos. Bref. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Ce sont également des pelotes avec plusieurs couleurs. Pareil, je trouvais l'aperçu de couture très joli, ça faisait un peu comme un coucher ou un lever de soleil, je trouvais ça très joli. Et elles sont lavables en machine. J'ai vérifié aussi parce que pour le coup, je vous le dis, moi les lavages à la main, tout ça, c'est pas possible. J'en ai pris donc 5 pelotes pour 52,25 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté... Oula, ça s'est déclipsé. Oh mon Dieu. Non, c'est bon. Ça va. J'ai acheté ces aiguilles à tricoter qui, en fait, ont la spécificité de se clipser l'une dans l'autre pour retenir votre ouvrage. Alors évidemment, cette théorie fonctionne quand les aiguilles sont vides. Mais très honnêtement, pour moi c'est un gadget. Cependant, ces aiguilles-là sont assez légères à prendre en main, elles sont en plastique. Il y a un petit bout effilé exprès pour faciliter l'enfilage des mailles. Les aiguilles sont triangulaires, donc ce qui facilite la prise en main. Après, le côté clipsable l'une dans l'autre pour bloquer votre ouvrage, honnêtement, je pense que je vais acheter des embouts d'aiguilles parce que j'ai peur que ça se défasse. Ça s'est déjà défait dans mon sac à ouvrage. Ces aiguilles sont de la marque Prime. Je les ai eues pour 6,60 €. Alors bon, moi je ne suis pas une tricoteuse expérimentée, mais des commentaires que j'ai lus de tricoteuses expérimentées, c'est plus agréable à utiliser que des aiguilles métalliques. Et a priori, peut-être même plus agréable à utiliser que des aiguilles en bois, donc à voir. Si vous êtes une tricoteuse expérimentée, que vous connaissez ces aiguilles, dans les commentaires, je vous invite à me donner votre avis. Voilà pour ces aiguilles. Et j'ai aussi acheté des aiguilles à laine pour finaliser le projet, enfiler le fil dans les mailles. Bon, ça c'est franchement un détail. Je les ai eues pour 2,60 €. Je sais plus où je les ai rangées. Dans quelle poche? Là. Donc ces aiguilles-là servent uniquement pour... Enfin, pour moi, me servent uniquement pour les fins de projet, pour enfiler le fil qui reste dans les mailles du projet et finaliser la couture. Je vous ai dit le prix hein, déjà. Oui c'est ça, je les ai eu pour 2,60 € les 3 aiguilles et ça devrait me durer un moment vu que je vais quasiment pas m'en servir. Donc voilà pour ce haul de chez Rascol. Haul qui a mis très longtemps à arriver. J'ai commandé le 3 novembre, ça a dû arriver presque 3 semaines après, un truc comme ça. Rascol m'a pas habitué à ça. Je pense qu'ils ont eu un problème de stock qu'ils n'avaient pas anticipé. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai eu tellement de bonnes expériences avec Rascol que voilà, puis au final j'ai reçu ma commande, c'est juste que je l'ai reçue en 3 semaines ou 3 semaines et demie, un truc comme ça. Et ça a dépassé le délai annoncé sur le site, bien sûr, parce que sur le site, en fait, ils vous disent livraison estimée entre telle date et telle date. Ça a dépassé la date de quelques jours, peut-être une semaine.
Donc voilà, c'est pas moi qui suis de mauvaise foi, hein. Ça a vraiment dépassé la fourchette annoncée. Après, bon, les produits sont qualitatifs, ressemblent parfaitement à la description faite sur le site. Donc voilà, je pense que c'était dû au fait que c'était au mois de novembre et que peut-être avec les fêtes, j'en sais rien, il y a eu un pic de commandes ou un problème de gestion de stock ou j'en sais rien. Bon, évidemment, si vous me connaissez, vous n'êtes pas étonné de savoir que j'ai oublié de vous présenter 2 commandes dans ce haul, d'où ce petit rajout que je filme maintenant. Bon, c'est le risque, hein, quand on fait un haul de toutes les commandes sur 6 mois, on peut en oublier une ou deux si c'est pas sur le même site que d'habitude. Bref, en tout cas, je tenais vraiment à vous les présenter. J'ai une commande de Patron que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de 3 patrons de soutien-gorge. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai commencé à acheter des box lingerie chez Je fais mes dessous. Puisque bon bah voilà, étant totalement novice en la matière, c'est sécurisant d'avoir une box qui inclut déjà toutes les options, toutes les matières, etc. Et je cherchais des bons patrons, sachant que j'ai une poitrine très volumineuse, je fais du G dans le commerce, mais avec un petit dos, du 90 en l'occurrence pour moi, et du coup, même dans les... Alors il y a certaines grandes tailles qui le font maintenant, mais souvent je trouve peu ma taille, ou alors il faut vraiment que ce soit des soutiens-gorge assez onéreux, et c'est pas toujours les matières que je cherche, les motifs que je cherche, les couleurs que je cherche, enfin bref, je pense que vous connaissez le problème. J'ai fait mes enquêtes et je suis tombée sur cette marque qui avait l'air vraiment bien, surtout pour les grandes tailles. J'ai rejoint un groupe Facebook qui s'appelle Faire sa lingerie, qui est vraiment très complet sur la question et qui vraiment aide pas mal à y voir un peu plus clair. Et je voulais donc commander ces patrons-là qui avaient l'air d'être plébiscités par vraiment beaucoup de personnes ayant des grandes tailles de soutien-gorge comme moi. Sauf que pour l'importer en France, évidemment, ça coûte très cher. Et heureusement, sur ce groupe Facebook, il y a une personne qui importe ces patrons en plus grande quantité en France et vous les renvoie par la suite quand vous lui commandez, évidemment. Donc moi j'ai fait ma commande cet été, la commande est arrivée super vite, alors c'est par message privé. C'est pour ça que je vous donne l'info, parce qu'effectivement on peut toujours avoir un peu peur de se faire arnaquer sur Facebook en message privé comme ça, en passant pas par un site officiel. Mais bon, moi j'étais quand même relativement en confiance dans le sens où j'étais pas la première à commander à cette personne. Il y avait beaucoup de personnes sur le groupe Faire sa lingerie et elles avaient pour beaucoup commandé chez cette personne. Et les patrons sont arrivés super vite, vraiment, peut-être dans la semaine de la commande, un truc comme ça, en mondial relais, puisque les livraisons peuvent être faites en mondial relais. Et voilà, j'en suis très contente. J'ai hâte, évidemment, comme tous les patrons que j'achète, hein, je vous dis toujours la même chose, j'ai hâte de commencer à les coudre. Alors, il y a de gauche à droite le Ingrid. Donc le Ingrid, a priori, est un soutien-gorge sans armature, plutôt à visée sport. Donc vous voyez qu'il y a une attache par le devant. Et on peut aussi rajouter une bande supplémentaire, de ce que je comprends. Quand on retourne le patron, on voit que ça va vraiment à beaucoup de tailles différentes. Puisque si je comprends bien le descriptif de ce patron, ça peut aller jusqu'à une profondeur de bonnet de 22 cm qui correspondrait soit à du K, soit à du L, soit à du M, en fonction bonnet K, bonnet L, bonnet M, hein, bien sûr, pas bonnet M le groupe, hein, bonnet M, voilà. Et pardon, j'ai pas fait exprès de faire cette blague, mais c'était drôle. Enfin, moi, ça me fait rire. Donc, en fonction, évidemment, du tour de poitrine, c'est pas le même bonnet, évidemment. Mais ça propose vraiment
comment dire, des mesures assez adaptées selon toutes les morphologies. Donc ça m'enthousiasme parce que moi j'ai jamais eu vraiment de soutien-gorge de sport qui était correct pour soutenir ma poitrine. Donc si je peux m'en faire un, j'en serais ravie. Deuxième modèle, c'est le modèle classique, c'est celui qui est conseillé pour commencer la couture de soutien-gorge. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est un modèle beaucoup plus simple que celui-ci, le Shelley, puisqu'il n'y a que 2 découpes pour le bonnet. On peut évidemment rajouter un insert de dentelle plus ou moins conséquent. Et celui-ci par contre et celui-là sont à armature tous les deux. Quand on retourne le tableau détail, on voit que là ça va un peu moins loin, ça va jusqu'à 18 cm de profondeur de bonnet, ce qui correspond quand même d'après le tableau détail à un bonnet H. Donc bon, pour moi c'est bon. Et après évidemment il faudra vous renseigner. A priori c'est canadien, ce qui expliquerait qu'il y ait quelques écritures en français, vu que les Canadiens souvent font en 2 langues. Mais voilà, donc celui-là serait a priori le premier que je ferais, ou alors le Ingrid, je sais pas lequel des deux est le plus simple. Peut-être que le Ingrid est le plus simple étant donné qu'il n'y a pas d'armature, mais il y a l'air d'avoir plus de découpes. Donc vraiment à voir. Et puis vous avez le troisième, le Shelley, qui lui donc contient plus de découpes au niveau du bonnet, puisque vous avez le bonnet qui est en 4 parties. Vous pouvez évidemment mettre dentelle, tissu, tissu avec dentelle par-dessus, que tissu, etc. Et quand on retourne le tableau détail, c'est le même tableau que le classique, à savoir maximum un 48 H pour une profondeur de bonnet de 18,8. Donc voilà, à voir. Alors, je n'ai rien testé, je n'ai rien ouvert, je n'ai rien lu, mais en tout cas je sais que sur le groupe Faire sa lingerie, il y a beaucoup de personnes qui les ont fait avant et qui du coup pourront répondre à mes questions si jamais je suis bloquée dans une de ces coutures. Donc voilà, j'y vais confiante. En tout cas voilà pour ces 3 patrons. Je ne sais plus par contre du tout combien je les ai payés et j'ai pas retrouvé la facture, donc je vous mets ça en bas de l'écran. Et évidemment je vous fournis les coordonnées de la personne qui m'a vendu les pochettes, mais voilà, c'est sur Facebook en message privé. Et je vous mets aussi le lien pour accéder au fameux groupe Facebook Faire sa lingerie si ça vous intéresse. Je passe maintenant au deuxième achat oublié de ce haul, qui est cette fois-ci un achat de tissu, et un seul tissu. Il s'agit de ce tissu. En plus, on a un rayon de soleil qui arrive pile poil pour vous montrer que ce tissu brille. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a des reflets dorés. En fait, tous les traits du motif sont en doré. Certaines d'entre vous connaissent déjà le site dont je vais vous parler. Donc c'est un site qui se spécialise dans les tissus wax. Ceci est un wax. Comme tous les wax, il se vend... Alors bon, le site propose aussi des ventes au mètre. Mais à la base, le wax se vend en pagne, c'est-à-dire en coupon avec une longueur prédéterminée qui est de 6 yards, ce qui équivaut à peu près à 5 mètres, 5 mètres et demi. Attention, la laise n'est pas très grande, je crois qu'elle fait 1,18 m ou 1,20 m. Donc si vous prévoyez d'en acheter, prenez ça en compte. Pour une robe, je pense qu'il faut un pagne clairement, parce que d'habitude, les laises de tissu qu'on achète quand on prend 3-4 mètres de tissu pour une robe, c'est des laises de 1,50 m, à peu près 1,40 m. Là, on est sur du 1,20 m. Donc forcément, il faudra acheter au moins 5 mètres de ce tissu. Donc ça tombe bien puisque c'est prévu pour. Vous avez des pagnes tout faits. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Bon, il y a 99% de chances que ça finisse en robe. Comme je vous l'ai déjà peut-être dit, je n'achète plus que des coups de cœur, vraiment des coups de cœur
fort parce que j'ai quasiment plus de place, voire même plus du tout, et je n'écoule pas mes tissus assez vite par rapport à ma vitesse d'achat que j'ai déjà fortement ralenti, mais c'est pas encore suffisant parce que j'ai ralenti mon rythme de couture aussi. Mais quand j'ai vu ce tissu, je pouvais pas passer à côté. Je le trouve vraiment magnifique. Il est dans les couleurs que j'adore. C'est du wax. Je n'ai jamais testé le wax, mais ça a l'air évidemment du fait. Donc le wax, c'est un tissu, comme son nom l'indique, avec une impression à la cire. Une impression des motifs à la cire qui fait que du coup il a quand même une tenue un peu plus forte, évidemment qui s'assouplira au fil des lavages si j'ai bien compris, hein, mais vraiment pareil, je n'ai jamais utilisé de wax de ma vie, donc si je dis des bêtises, ne m'attaquez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Je prendrai tout ajustement ou critique formulé correctement. Mais voilà, je peux peut-être dire des bêtises du fait que je ne m'y connais pas du tout, hein. C'est mon premier wax et vraiment pour un premier coup de coupon, je suis très contente d'avoir acheté celui-ci. Je le trouve vraiment très très joli, même si je me doute que le doré finira par disparaître. Le rouge et le jaune sont tellement beaux que je suis contente d'avoir acheté. Je ne sais plus combien je l'ai payé, donc pareil, je vous mets le prix en bas. Et j'avais eu un petit coupon en cadeau, j'avais rien demandé et j'avais acheté un seul coupon, donc je m'attendais vraiment pas à un cadeau dans le colis. J'ai eu un petit coupon en cadeau que je n'ai pas été capable de retrouver, je suis désolée vraiment, mais c'était un petit coupon, je sais plus si c'était de 50 cm ou d'1 mètre. Très mignon, pas du tout dans les mêmes couleurs que ça, parce que j'imagine que c'était un coupon aléatoire, mais très joli aussi dans les couleurs roses, dans les couleurs primaires de peinture, quoi, rose, enfin magenta, cyan et jaune. Donc voilà, j'en ferai probablement quelque chose, mais ça sera peut-être plus pour un accessoire ou une doublure de sac ou quelque chose comme ça, bref. Je me disperse beaucoup trop pour ce rajout de dernière minute. Je vous montre évidemment pendant que je vous parle le tissu de près. Il s'agit du site Amagate ou Amagate, je ne sais pas comment ça se prononce, qui fait que dans le wax de qualité. Je sais aussi qu'ils font des calendriers de l'Avent à Noël avec des tissus pour chaque jour. Alors ça ressemble un petit peu en concept au calendrier Fâche Textile que j'avais pu tester, ce qui veut dire que vous recevrez pas mal de tissus, et comme c'est des sélections aléatoires, voilà, s'il y en a un qui vous plaît pas, je crois qu'il y a des swaps, des échanges qui sont prévus par la suite pour les personnes qui ont eu le calendrier de l'Avent et qui ont un tissu qu'elles n'aiment pas, mais voilà, si vous achetez le calendrier de l'Avent, vous acceptez les conditions, et donc dans les conditions, il y a le fait que vous ne choisissez pas les tissus, ça paraît logique. Mais il y a aussi, je sais que l'année dernière, cette année, j'ai beaucoup moins suivi le contenu du calendrier, mais l'année dernière, il y avait aussi des objets qui n'avaient rien à voir avec les tissus et la couture, mais qui avaient plus un rapport avec la découverte d'objets traditionnels ou de produits traditionnels. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez envie de vous intéresser un peu à autre chose que la couture, mais qui est en rapport quand même avec les tissus que vous achetez, bref. Voilà, donc je vous mets le lien du site en description si ça vous intéresse, et il y a également un groupe Facebook où les clientes montrent régulièrement leur fabrication avec les wax du site. Donc allez-y si ça vous intéresse. En tout cas, moi vraiment je suis très contente de ce tissu. Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo principale, et je vous dis à la prochaine fois. Bref, en tout cas voilà, pour ce haul de juillet à décembre 2023, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai également un compte Instagram et une page Facebook Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!